Il donne l'impression de traverser les époques avec détachement. Jacques Dutronc est un timide qui a beaucoup osé, dont la vie est pleine de rencontres et d'aventures. À 80 ans, la star décide de se livrer et parle de ses amours, de ses plus grandes amitiés, des épreuves dont il a su se relever et de sa vie aujourd'hui dans son paradis corse. Un portrait de la semaine exclusif par Audrey Crespo-Mara et Léo Monet. Tel un ermite, il ne quitte plus son refuge corse sur les hauteurs de Monticello. Ici, il déambule au milieu des souvenirs, des hommes et des femmes qui peuplent sa mémoire. Johnny, Eddie, mais aussi Gainsbourg, et d'abord Françoise Hardy, qui fut séduite par cet homme, toujours planqué derrière ses rébanes ou son Havane. Il se souvient de leur premier soir, ici même, en septembre 67. Comme vous êtes tous les deux de grands timides, l'alcool a aidé. Ah, l'alcool, c'est de sa faute parce que c'est elle qui faisait des cocktails. Enfin, elle n'y connaît rien, c'est-à-dire qu'elle prenait toutes les bouteilles, elle mélangeait et on buvait. Ben, ça fait comme deux aimants, quoi. Pas aimants, mais deux aimants et hop. Pendant 20 ans, vous allez former un couple iconique. Vous ne l'avez pas épargné. J'ai toujours eu du mal à lui dire des mots d'amour, des choses comme ça. J'ai du mal à dire ça. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est pas mon truc, je sais pas. Ça doit se deviner, je sais pas. J'y arrive pas. Ouais. Mais je peux lui dire, là. Ben non, elle va dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette veste et ce foulard, c'est quoi? Mais vous êtes pudique en plus. De temps en temps, ouais. Fatiguée d'attendre, elle a fini par vous quitter. Elle dit que ça ne vous a pas plu. Elle voulait me quitter, elle. J'avais bien fait de m'apprendre ça, mais... Vous n'êtes pas au courant? C'était en 87. Non, j'étais pas au courant. Je m'en rappelle pas. Vous avez fini par divorcer ou pas? Ben non, je me suis pas marié pour divorcer. Vous pensez être inséparables? Ah, comme dans les oiseaux. Pourquoi pas? Là, maintenant, ça me paraît difficile. Peu de temps après votre séparation, vous allez tourner un film mémorable, Van Gogh, vous vaudra un César. Oui. On vous donne pour mort tant vous avez maigri. Ah bon? 12 kilos en 8 mois. Ouais. Faut boire beaucoup d'alcool avant, vous arrêtez, là, vous maigrissez, mais voilà. Vous veniez d'arrêter de boire. Oui. Là, les angoisses sont revenues de plus belle, là. Oui. Ça voilait un peu le... Je ne chopais pas tout, quoi. Enfin, j'étais pas réceptif à tout, ouais. Non, mais j'allais pas bien, oui. La dépression a vite fait de s'en mêler, quoi. Ah, c'est possible, hein. J'ai été presque au fond du trou, comme on dit, mais autant aller jusqu'au fond, comme ça, on tape du pied et on remonte. S'il est un ami avec qui vous avez bu, c'est Serge Gainsbourg. Ah oui. Vous racontez avoir fréquenté les petits matins et les commissariats ensemble. Vous faites quoi à l'époque ensemble dans les commissariats? Lorsqu'on avait épuisé notre circuit de bar habituel, c'est le seul endroit où il y a vraiment un bar bien, et ça fonctionne tout le temps, c'est dans les commissariats. Ah bon? Oui, celui du rond-point des Champs-Élysées était excellent, hein. Après, avec Serge, c'est devenu plus luxueux, quand même. Il amenait ses propres vins ou ses cocktails. Et il demandait à être enfermé. Alors, on demandait une suite, bien entendu. Enfermé dans les cellules. Oui, mais il n'y avait pas de suite. Dommage. Qu'est-ce que vous faisiez enfermé dans les cellules? Ben, on rigolait. Hein. On a vécu les barreaux, mais on a vécu après les vitres. C'est moins bien, ça fait aquarium. Vous refaisiez le monde? Oh non, le monde était refait déjà depuis... Enfin, nous, on était fait déjà, alors on va pas refaire le monde, non. Dans votre vie, vous avez beaucoup bu? Ben, j'ai tout lu, tout vu, tout bu. Ça, je l'ai chanté, oui. Oui, j'ai pas mal bu. Vous avez dit « J'ai bu en 27 ans comme un homme normal en 3 siècles ». Oui, j'ai pris de l'avance, oui. Et l'alcool, c'est fini. Oui. Vous racontez que vous avez failli mourir en 2003. Malaise cardiaque? C'était de la tachycardie et de l'arythmie, oui. Donc je me suis retrouvé à l'hosto, dans les soins intensifs, coronarien, pour revenir à la fiche médicale. Et j'étais couvert de tuyaux, de machin. Et Françoise est venue me voir à l'hosto. Elle était morte de rire. Je sais pas pourquoi, elle sortait d'un dîner avec Étienne, Dao. Et je sais pas, ils ont dû arroser ça ou je ne sais pas, mais elle était morte de rire. Et j'ai souvenir aussi d'un mec penché sur moi qui m'a dit « Je vais me mettre au cigare car vous avez 99 de saturation d'oxygène. » Le cigare, en revanche, vous continuez? Oui. Toujours un cigare à la bouche? Oui, en principe. Oui. Non, mais moi, j'en fume trop, effectivement. Non, mais ça me manque pas, là. Pas sûr qu'Eddie et Johnny, vos deux copains de la bande de la Trinité, que vous avez connus à 16 ans, aient été plus raisonnables que vous, côté alcool et cigares. Ah oui, je fumais beaucoup, oui.
Mais pas de cigare. Si Johnny s'est mis au cigare une fois ou deux. J'arrive, hein, j'arrive. Heureusement que c'est lui, hein. Non, mais je sais pas ce qu'il a pris, là. On avait dû m'expliquer qu'il fallait être drôle de temps en temps, alors je pensais que c'était marrant. Comment vous avez vécu cette tournée? Johnny était très malade et Oui. il mourra 5 mois plus tard. Ça me faisait du mal, quoi, de le voir comme ça. Mais bon, il a assuré, hein. C'était formidable. Je pensais qu'il allait s'en sortir, quand même. Ouais. Vu le courage qu'il avait, je me disais, il va combattre ce mal, même s'il chante plus, il sera là, quoi. Enfin, il est toujours là, hein, mais bon, pas de la même manière. Ouais. L'autre tournée qui a beaucoup compté pour vous, c'est celle avec votre fils. Croyez-le que je sois jaloux, pas du tout, mais pas du tout. Nous, on a un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack au mur. Les filles en tombent à mes jours, on commence les fait crack au mur. Vous voulez que je dise encore, non? Thomas dit que vous êtes un père pas banal. Pas banal. Ah bon? On a été plus ou moins copains et associés pendant cette tournée. C'est la première fois qu'on s'est vu autant. Avant, on jouait des jeux, des imbécilités, là. J'avais honte, je gagnais tout le temps. Il dit d'ailleurs que vous avez toujours été un grand enfant. Ah bon? Il a raison. Ah, pour un enfant, je suis assez grand, mais pour un adulte, je suis assez petit. Meilleur père que Marie? Marie, je suis aussi discret, dirons-nous, quoi. Heureusement qu'il y a des petits émojis, là, des conneries. C'est plus pratique. Tac, tac, tac. Ah oui, on met plein de petits cœurs, de machin. C'est pas du genre à dire à votre fille ce que vous l'aimez. Oui. Non, mais il le sait. Bon, je vais pas lui rabâcher. Il y a un an, ici même, vous me disiez, cette tournée, je la fais avec lui, mais pour sa mère. Oui. Elle a pu venir vous voir? Jamais, non. Non, non, elle ne pouvait pas, non. Trop malade pour ça? Bah, c'est dommage pour elle. Mais... Non, mais c'est dommage. Maintenant, elle ne pouvait vraiment pas se déplacer. Mais on lui faisait un petit hommage tous les soirs, mais... Est-ce qu'elle va un peu mieux aujourd'hui? Elle ne peut pas aller mieux, non. Elle a beaucoup, beaucoup de courage et... bah, évidemment, je souhaite qu'elle aille mieux, mais comment faire? C'est elle, Françoise Hardy, qui parle le mieux de celle qui partage votre vie, ici, en Corse. Sylvie Duval. Oui. Une compagne extrêmement dévouée, dit-elle. Il faut l'être extrêmement dévoué pour vivre à vos côtés? Alors, je sais pas, mais Françoise a sauvé ma vie. Et elle, Sylvie, m'a sauvé la vie. La nuance, vous me l'expliquez? Bah, c'est simple, tout est dit, là. Ah bah non, Bah si, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Françoise a sauvé ma vie. Parce que je suis devenu ce que... Voilà. Sinon, vous ne seriez pas là. Je serais je ne sais quoi. Et Sylvie m'a sauvé la vie, ça, j'ai des preuves. Et j'ai même le coupable encore présent ici. Il est noir et blanc, c'est un chat. Il m'a fait valser de tous les escaliers qui sont dehors par là. Mais je suis tombé, j'étais ouvert de là à là. C'est elle qui a décidé de m'emmener très rapidement à l'hosto. Et à l'hosto, j'avais un hématome. J'étais noir jusqu'ici. J'ai eu un hématome énorme, là. On m'a mis dans un jet, et on m'a amené à la Pitié Salpêtrière et on m'a opéré de suite. Ah, sinon, j'étais mort là. J'aurais pas la joie d'être avec vous maintenant. Là. Sylvie, vous l'avez rencontrée il y a 26 ans sur le tournage de Place Vendôme. Elle Ouais, était ouais. maquilleuse. Oui. C'est l'une des rares personnes que vous supportez. Ici, vous voyez très peu de monde en Corse. Oui, bah, ne buvons plus aussi, c'est un handicap. Si je descends au village, c'est pour aller au bar, au bistrot, voir mes amis, des potes, enfin, ou les gens. Ici, vous êtes loin du tumulte. Oui. Vous suivez l'actualité ou pas? Non, elle me suit par moments, malgré moi même. Quel regard vous portez sur l'époque? Bah, vous savez, grâce à ça, bon, ça filtre un peu, mais je pense que je vais rester sans lunettes bientôt. Non, mais faut pas trop voir, mais pas de zoom en tout cas. Vos journées ressemblent à quoi ici? Vous n'écrivez plus de musique? Non, Vous ne chantez plus? non. Oh, vaste programme. Votre occupation préférée, c'est quoi? Bah, ça a toujours été ne rien faire, faire rien. Vous occupez de votre jardin? Oui. Mais enfin, faut pas que je me baisse de trop parce que pour me relever, c'est compliqué.
Vous aimez déambuler, il paraît, suivi par vos chats. Ah ben, ils me suivent, mais ils abandonnent au bout de 3 kilomètres. Ils trouvent que ça sert à rien, effectivement, d'aller là-bas, puis de revenir, d'aller là-bas, puis de revenir, d'aller... C'est absolument idiot. Je lis les derniers mots de vos mémoires. Ah, J'ai sous les yeux le plus... adieu, pardon, non, pardon. J'ai sous les yeux le plus beau paysage du monde, celui de Monticello, le chemin du ciel. C'est l'idée que vous vous faites du paradis? Ah non, ça doit être plus laid que ça. Hein. Il y a trop de monde, surtout au paradis, c'est ça le problème. Je suis sûr qu'en enfer, il y a de la place. Et on doit se marrer, enfin, je sais pas. Vous avez eu 80 ans cette année. Ça fait quel effet? Ah ben, on fatigue sec. Hein. Non, mais ça fatigue, ça dépend de la vie qu'on a eue avant. Mais... Non, mais c'est vieux quand même, faut pas charrier. Ah, la fauve, elle se rapproche. Hein. Par moment, je l'entends s'aiguiser. Mais... Vous croyez en Dieu? Eh bien, s'il y croit en moi, peut-être. Il m'a jamais demandé d'autographe, en tout cas. Pour l'instant. Au cimetière des éléphants, Eddie Mitchell a imaginé son épitaphe. Il m'en a parlé. Ah bon? C'est « Ne me dérangez pas », parce qu'il n'aime pas être dérangé. Ah ouais? Et vous, ce serait quoi? Oh, moi, je serais plus social, je serais plutôt à bientôt. Ouais. Enfin, il me semble. Merci, infiniment. Ah. Alors ça, ce sont des cigares qui ne fument pas, vous voyez? Ça fume pas. C'est du chocolat. Merde, non, c'est un vrai. Jacques Dutronc qui publie ses mémoires aux éditions du Cherche Midi.